Amis auditeurs et auditrices, merci de votre amour pour les émissions du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin et bienvenue dans notre série consacrée au choix du partenaire de vie. Dans les émissions précédentes, nous avons abordé le choix du partenaire de vie, les différentes étapes du discernement, la préparation spirituelle au mariage, mais aujourd'hui, il est crucial de discuter des pratiques destructrices qui malheureusement se répandent dans nos sociétés modernes et affectent nos relations. Ces pratiques peuvent sembler anodines au début, mais elles ont un impact profond sur la qualité des relations et peuvent même détruire des mariages. Que ce soit la précipitation dans les relations, les illusions créées par les réseaux sociaux, la pression sociale sur la sexualité avant le mariage, ces pratiques s'immiscent dans la vie des croyants parfois sans qu'ils ne s'en rendent même compte. Alors, dans cette émission, nous allons dénoncer ces dérives et surtout donner des conseils pratiques et spirituels pour éviter ces pièges. Nous devons revenir à une compréhension saine de l'amour fondée sur les Écritures et les principes bibliques. Je rappelle que cette émission est une réalisation du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel qui accompagne les élèves, les étudiants et les post-universitaires dans des questions de vie et d'identité. À ce microphone, votre serviteur Hak Chabi Assa et j'exerce le ministère pastoral au sein de ces couches très importantes de notre société en tant que secrétaire général national. Une des premières pratiques destructrices dans les relations modernes est la multiplication des déclarations d'amour superficielles sans véritable engagement. Dans une époque où les mots sont souvent utilisés à des fins de manipulation ou de séduction, il est essentiel de comprendre que dire « je t'aime » implique un engagement profond et sérieux et non une simple phrase lâchée au vent. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 1, citation, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne, une cymbale qui retentit. » Cela montre que l'amour véritable est plus qu'un mot. Il doit être prouvé par des actes et des choix de vie. Et trop souvent, nous entendons des « je t'aime » dans des relations où il n'y a aucun engagement réel, aucun sacrifice ni responsabilité. L'absence d'engagement rend les relations superficielles et fragiles. La multiplication de ces « je t'aime » peut mener à des attentes irréalistes et des déceptions profondes. Si vous êtes dans une relation où l'on vous dit « je t'aime » sans preuve d'engagement, prenez du recul. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce un engagement profond et sincère ou juste une parole pour apaiser l'autre? Une autre dérive moderne est le flirt excessif, notamment sur les réseaux sociaux. Les plateformes sociales ont facilité une forme de flirt qui ne tient compte ni des sentiments de l'autre, ni du respect des engagements. Il est trop facile aujourd'hui d'envoyer des mots doux, des cœurs et des compliments à des personnes sans vraiment comprendre l'impact émotionnel que cela peut avoir. Dans la Bible, l'amour est décrit comme un amour pur et réservé, non un amour qui cherche à séduire pour le plaisir personnel. Et dans 1 Timothée 5, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous exhorte à traiter les autres avec respect et à éviter tout comportement inapproprié. Le flirt excessif sur les réseaux sociaux montre un manque de respect et d'engagement. Le flirt peut conduire à des attentes déformées et à une confusion de sentiments. Cela peut mener à des conflits, à des malentendus, à des blessures émotionnelles profondes. Évitez de faire des compliments ou des flirts de manière excessive, surtout si cela n'est pas destiné à une relation sérieuse. Restez fidèle aux principes d'honnêteté et de respect dans vos interactions. Si vous êtes dans une relation, engagez-vous à la pureté et à la transparence. Une autre pratique plus courante et destructrice est l'idée que les relations sexuelles avant le mariage sont une manière de prouver l'amour. Le monde moderne nous pousse à croire que l'intimité physique est une preuve d'amour sincère. Mais selon les principes bibliques, l'amour véritable ne se prouve pas par l'intimité physique, mais un engagement de vie, de respect et de sacrifice.
Dans 1 Corinthiens 6 au verset 18, l'apôtre Paul nous exhorte à fuir la fornication. Fuyez l'impudicité et quelque autre péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et cette admonition montre clairement que les relations sexuelles avant le mariage ne sont pas seulement un péché moral, mais un piège spirituel qui détruit l'intégrité des relations. La relation sexuelle prématurée peut nuire à la relation, la rendant superficielle et non fondée sur des principes solides. Cela peut également créer des blessures émotionnelles et spirituelles et affecteront la vie conjugale du futur couple. Prenez l'engagement de préserver la pureté dans vos relations. Si vous êtes déjà dans une relation où la pression sexuelle existe, il est essentiel de discuter avec votre partenaire et de fixer des limites claires. Ne laissez pas les pressions extérieures ou sociales compromettre votre relation avec Dieu et votre futur partenaire. Parlons également de l'absence de couverture spirituelle, c'est-à-dire l'absence de guidance de la part de mentors, de leaders spirituels ou de la communauté. Les relations secrètes qui ne sont pas couvertes par l'autorité spirituelle sont souvent synonymes de désordre et d'incertitude. Dans Proverbe 11, verset 14, il est écrit, citation, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Mais dans le grand nombre de conseils, il y a la sécurité. » L'absence de mentorat et de guidance peut mener à des décisions mal avisées. Les relations secrètes manquent de transparence et de responsabilité. Elles peuvent entraîner des comportements de manipulation, de honte et de culpabilité. L'absence de conseils peut mener à des erreurs qui affecteront négativement la relation. Cherchez à être dans une relation ouverte avec des conseillers spirituels, un pasteur ou des couples plus expérimentés pour vous guider. La sagesse d'un mentor spirituel peut vous protéger des dérives et des décisions précipitées. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Nous arrivons au thème de cette émission. Nous avons vu aujourd'hui que les pratiques modernes comme les je t'aime sans engagement, les flirts excessifs, les relations sexuelles avant le mariage et les relations sans couverture spirituelle peuvent détruire des vies et des relations. Ces pratiques vont à l'encontre des principes bibliques qui vous appellent à vivre dans la pureté, l'honnêteté et l'intégrité. Voici une prière qui peut vous inspirer. Seigneur, nous reconnaissons que beaucoup de ces pratiques modernes ne sont pas conformes à ta volonté. Nous t'implorons de nous aider à revenir à une relation fondée sur le respect, l'engagement et la pureté. Aide-nous à éviter les dérives et à bâtir des relations solides sur tes principes. Amen. À vous, jeunes, adultes et célibataires, je vous encourage à prendre ces enseignements à cœur. Ne laissez pas les pressions sociales ou les attentes superficielles dicter vos choix relationnels. Soyez fidèles aux principes de Dieu et à votre propre intégrité. Merci d'avoir écouté cette émission. Dans la prochaine, nous aborderons les étapes pratiques pour vivre un célibat épanoui et pour choisir un partenaire selon la volonté de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur la page YouTube du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, chez BEEB, chez BEB, et à poser vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons dans le chat ou au cours des prochaines émissions. N'hésitez pas également à vous abonner à la page YouTube et à activer toutes les notifications pour ne rien rater de cette série. Demeurez bénis. Shalom.